On nous montre un paysage magnifique, où se trouve un palais immense, magnifique et à plusieurs étages. Il était entouré de hautes montagnes et de grands arbres verts. De nombreux pigeons blancs et d'autres oiseaux volèrent dans le ciel, et de nombreuses plumes blanches tombaient d'eux dans le palais. En descendant plus bas dans l'image, on peut voir l'homme. Il avait une queue de cheval, et ses cheveux étaient bleus. Il avait une marque rouge sur le front. C'était Kentan qui s'occupait de l'éclair de la terre. À côté de lui, il y avait une petite maison et des arbres verts, et il essuyait la sueur de son front. Il regarda autour de lui et dit qu'il avait terminé le 108e chant de Pena. Puis un panneau est apparu devant lui, où il était écrit que la récompense était enregistrée aujourd'hui. Il s'est tourné vers le Mahayana libre de doute, le niveau est passé au 9e niveau. Kentan n'avait pas réalisé à quel point sa force avait augmenté. En cliquant sur le bouton, il ordonna au système d'ouvrir une fenêtre avec les caractéristiques. Le nom de notre personnage principal est Kentan. Il a 23 ans. Puissance, 3 étoiles. Vitesse, 4 étoiles. Intelligence, 1 étoile. Compétence, il s'est tourné vers le Mahayana, qui ne laisse planer aucun doute. Limite, semi-sacré, 1 niveau. Le gaz était ennuyé de voir que son intellect n'avait qu'une seule étoile. Après tout, il ne peut blesser personne. Mais King Tian était heureux d'avoir un statut semi-sacré. Il se dit qu'il pourrait trouver Chinju rapidement. Et il commença à embrasser la houe. Soudain, il entendit la voix de la jeune fille. Elle était surprise de voir une photo de Qin Tian embrassant une bêche et était un peu gênée. Qin Tian, gênée, jeta rapidement la houe et balbutia, dit qu'elle avait mal compris et voulut ajouter quelque chose. Mais Enma Yoling l'interrompit, disant qu'il avait grandi et que sa sœur mentor lui tiendrait souvent compagnie, et elle répondit qu'il avait déjà grandi. Et au sommet de l'épée cachée, il était tout seul. En pleine nuit, il est difficile de supporter la solitude. Qin Tian commença à se fâcher et cria qu'elle ne comprenait rien et lui demanda sérieusement si elle était venue pour une affaire aujourd'hui. Enma Yoling se retourna et dit qu'il parlait comme s'il était vraiment occupé. Il ajouta qu'un adepte rejoignit aujourd'hui la secte des géants de Kunlun. Le chef de la secte l'autorisa donc à venir, après le départ de la sœur mentor Xiante. Et il est devenu le chef de l'épée cachée. Pique, il n'a pas accepté d'adepte, et le chef de la secte a de nombreuses réclamations contre lui. Ce à quoi Qin Tian répondit qu'il était très difficile de former un adepte. Il ajouta qu'il allait se changer maintenant, et lui demanda de l'attendre ici. La peinture se déplace vers un autre endroit où il y avait des arches grises et imposantes, avec de nombreux escaliers. 2 hommes en cape noire portant des capuchons. Dans le côté gauche du capuchon, avec des peintures blanches, il y avait un symbole chinois, un dragon peint. L'un d'eux a dit que la Vierge sacrée s'était échappée vers la secte des géants de Kunlun, et que le chef devait maintenant prendre une décision. Et l'autre disait qu'il devrait retourner à la secte démoniaque. Ils nous ont montré un immense palais, à l'intérieur duquel se trouvait une grande et belle cour. Il y avait des chaises dans la cour où les gens étaient assis et regardaient quelque chose. À la tête était assise la chef de la secte Kunlun, la géante Mo Wentian. Elle avait une pipe à fumer dans les mains. Puis Mo Wentian a été approché par notre personnage principal Qin Tian. Il a changé de vêtements blancs et bleus, et il avait un livre à la main. Beaucoup de filles étaient ravies de lui et disaient à quel point il était beau. Chaque fois, il devient plus séduisant. Les gars disaient avec envie que la limite habituelle de l'esprit vivant était aussi l'audace de venir à la cérémonie. Un autre disait que s'il n'avait pas sauvé la tête du roi géant Zhu grâce à ses capacités, comment aurait-il pu entrer dans la secte des géants de Kunlun? Et ils ont dit que c'était un coup dur qu'après la transition du pic des géants à la limite de la sainteté et son départ de Dongshan, le pic de l'épée cachée ne soit plus le même. Qin Tian s'assit à côté du chef de Mo Wentian et lut un livre. Le chef de Mo Wentian le regarda avec colère alors qu'il lisait un livre appelé la série Super Édition de 1000 façons de ne rien faire. Elle frappa Qin Tian sur la tête, lui cria de se regarder en face et lui dit que le formidable chef du pic de l'épée cachée avait glissé au point de faire des bêtises tous les jours. Même sa culture n'était que dans la simple limite de l'esprit vivant. Je lui ai demandé s'il avait honte. Il a pris un air piteux et a demandé si elle l'avait autorisé à venir. Mo Wentian l'a alors regardé avec colère et lui a dit d'un ton menaçant qu'il était courageux et qu'il osait encore la contredire. Puis une autre de mes Holing s'est approchée de lui et lui a dit d'arrêter de le taquiner, lui. Elle était blonde et portait une robe bleue en souriant. Elle a dit que Sœur Jiayin, il y a quelques milliers d'années, était devenue la seule visiteuse des limites de la sainteté. Depuis qu'elle s'est entichée de frère Qian. Et puis, naturellement, il y a son exceptionnelle perspicacité à son égard, ce à quoi le chef lui a dit de faire attention à ses manières. Et puis, Qin Tian a regardé dans l'autre direction et avoue que les gens étaient en choqués et en colère parce qu'on ne peut pas améliorer les gens vraiment sont autorisés à faire tout ce qu'ils veulent. L'un d'eux a également dit que personne n'aurait pensé que même l'un des 6 grands saints Dongshu et le chef du Pixiu, l'une des 3 grandes beautés, étaient tous deux tombés sous son charme. Derrière eux se tenait une sorte d'Enma Yoling dans l'ombre, et le chef du ministère de la Défense, Wen Jiayin, annonça que les épreuves commençaient. 3 juges étaient assis sur une longue table et des boules magiques se trouvaient devant eux. Les gens ont été divisés en 3 groupes et se sont approchés des juges un par un. L'un des juges a appelé. Le prochain participant Enma Yoling était cet Enma Yoling qui se tenait à l'ombre. Les cheveux d'Enma Yoling étaient d'un rose tendre et ses yeux d'un rouge écarlate.
Les gens autour se mirent à chuchoter entre eux en disant qu'elle était très belle. Miao Ling s'approcha de la boule magique et la toucha. Lorsqu'elle toucha l'intérieur de la boule magique, le pouvoir blanc-bleu se mit à briller intensément et commença à s'estomper. L'oiseau phénix bleu sortit de la boule de krill sur le canon. Le chef de Mo Wenjen déclara bruyamment qu'il s'agissait du sang du vent glacial. Le pouvoir de Miao Ling commença à sortir de la limite de la boule et le début autour se dissipa. Le chef de Mo Wenjen l'invita à devenir une adepte de sa secte et lui demanda si elle était d'accord. Elle rejeta son offre. Les autres hommes à l'arrière de la tête étaient heureux d'avoir une chance et commencèrent à molester Miao Ling. Ils l'ont entourée et ont commencé à parler de leur secte. L'un d'eux a dit que parce qu'elle tenait une épée, elle devait s'améliorer et que, parmi toutes les sectes de la voie de l'épée, leur pic de l'épée céleste est le premier. L'autre a dit que l'épée tonnerre d'ouragan du pic du tonnerre impérial n'était pas mal du tout. Elle n'avait qu'à venir et il la lui donnerait au stade céleste. Ils lui ont tous dit de venir les voir et d'obtenir un élixir divin, une épée ou un autre artefact magique. Et le chef de Mo Wenjian, la géante est un peu contrariée. Elle a dit « laissez-la choisir elle-même ». Jusqu'à quel sommet elle veut monter. Avec ses ressources pour poignarder les sectes, on ne peut pas se passer d'elle. Puis elle a regardé dans la direction où était assis notre personnage principal, Qintian, et l'a pointé du doigt. Elle a dit qu'elle voulait rejoindre le peuple de l'épée cachée. Qintian a été choqué et a dit qu'il ne faisait que regarder. Qu'avait-il à voir là-dedans? On nous montre le passé de la fille qui a refusé la tête du géant Mowen. Elle s'appelait Enmao Lian. Et dans sa vie antérieure, elle a été glorifiée par l'impératrice dans les légendes de sa cruauté. Il nous montre une photo où des personnes se tiennent au-dessus de son corps. Parmi eux, 2 hommes et une femme. L'un des hommes était chauve, le second avait des cheveux gris. La femme était une blonde aux cheveux longs. Mais l'homme fort qu'il a rencontré à Troie dans l'Empire l'a trahi et l'a tué, après l'avoir fait renaître. Elle a failli devenir un chaudron pour faire fondre l'immortalité du chef de la secte démoniaque dans cette vie. Elle a pu s'échapper et a rejoint la secte des géants de Kunlun. C'est là qu'elle s'est mise à la recherche d'un professeur faible. Elle faisait référence à notre personnage principal, Qintian. Il faut juste qu'elle ne se dévoile pas. Et avec l'aide des notes du suprême des passionnés, elle pourra certainement regagner son empire. Et le moment venu, elle détruira certainement ces gens. Mais pour l'instant, elle devait être ici. Qintian et Enmao Ling arrivèrent dans sa chambre. Ils entrèrent dans une pièce spacieuse. Elle était très poussiéreuse et très salée. Qintian dit qu'il pensait que cette pièce lui convenait parfaitement. Enmao Ling pensa que ce type n'avait pas appris l'hygiène du tout et dit soudain tout haut. Elle commença à se couvrir la bouche avec sa main tout en agitant l'autre, et de la poussière s'est collée à son visage, et Qintian, la voyant, a voulu l'enlever de son visage. Mais Enmao Ling, effrayée, a crié après Qintian et a commencé à s'éloigner de lui, très gênée. Qintian lui a dit qu'elle avait de la saleté sur le visage et qu'il voulait simplement la nettoyer. Il lui a demandé pourquoi elle avait crié si soudainement. Enmao Ling était déjà à l'autre bout de la pièce. Enmao Ling s'est rendu compte qu'il ne faisait rien de mal et s'est figé sur place. Qintian dit aussi que puisqu'elle l'avait reconnu comme son professeur, elle devait suivre certaines règles. Enmao Ling pensa que dans sa vie précédente, les autres hommes n'osaient même pas la regarder, et ce Qintian. Xianxian l'a même touché. Qintian commença alors à expliquer les règles à Enmao Ling. Il lui dit qu'il est très occupé, que cultiver des légumes et arroser des fleurs lui prend beaucoup de temps, et qu'il n'aura peut-être pas le temps de lui enseigner quoi que ce soit. Pendant ce temps, Enmao Ling le regardait avec colère et pensait qu'elle lui couperait le doigt, qu'il avait touché lorsqu'elle aurait retrouvé sa culture. Et Qianxian continuait à dire qu'en second lieu, il lui donnait de temps en temps de petites courses. Elle paniquait intérieurement en disant qu'elle allait lui couper tout le bras. Puis, en s'asseyant, il lui a demandé si elle voulait toujours être sa disciple. Et pourtant, s'asseyant à genoux, elle inclina la tête et dit ce qu'elle voulait. Shengqian pensa qu'elle s'inclinait devant le professeur avec un pistolet dans les mains et qu'elle était vraiment têtue. Puis, un panneau est apparu devant lui, où le système le félicitait d'avoir reçu une élève formidable. Après tout, c'est une impératrice renaissante. Pour cela, il a reçu une récompense. Ses compétences ont augmenté d'un niveau. J'ai reçu l'épée d'élite impériale. J'ai reçu l'auguste technique de l'épée, le secret de l'épée du cœur. Il a d'abord été surpris que son élève devienne un maître. J'étais heureux qu'il ait pu recevoir de telles récompenses. Mais il s'est immédiatement souvenu que Mai Ling était à côté de lui. Il a donc toussé maladroitement et a dit que puisqu'elle le reconnaissait comme son professeur, il s'agissait d'un cadeau de sa part. Une épée au motif doré apparut alors dans ses mains, et Mai Ling remarqua avec indifférence que la conversion d'un esprit vivant était capable de produire une telle chose. Lorsqu'elle prit l'épée dans ses mains, elle remarqua avec plaisir qu'elle tenait très bien dans sa main. Mais ses émotions changèrent du tout au tout lorsqu'elle réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une simple arme, mais d'une arme impériale d'élite. Mai Ling, toujours surprise, demanda s'il la lui donnait vraiment. Ce à quoi l'indifférent répondit qu'après tout, cette épée devait être très bonne. Ces paroles firent rire la jeune fille. Elle pensa alors que les armes de technologie ordinaire et l'élixir d'immortalité étaient divisées selon les étapes suivantes. Or, noir, terre, ciel, impérial et out. Et chaque super est à son tour divisé en rangs faibles, moyens, élevés et supérieurs.
Elle se souvint que dans sa vie précédente, elle avait trouvé la mort à cause d'une arme de rang inférieur. Elle le regarda alors avec méfiance. Il se méfie et lui demande s'il ne s'est jamais rencontré. Alors pourquoi la traitait-il si bien? Kintan ne comprenait pas pourquoi elle posait cette question. Il répondit avec indifférence qu'un professeur ne devrait-il pas offrir un cadeau de bienvenue à son élève? Meo Ling restait dubitative et Kintan ajouta que si elle ne voulait pas rater ce rêve, elle pouvait le rendre. Il a encore de vieilles chaussettes qui traînent et elles peuvent aussi servir de cadeau. Ce à quoi Mai Oling s'est écrié qu'elle ne voulait pas de ces vilaines chaussettes. Pourtant, pensa-t-elle avec méfiance, c'est vraiment un cadeau du professeur, incompréhensible, et elle décida qu'elle allait d'abord l'attacher et ensuite le regarder. Elle se mordit l'index et fit couler du sang sur l'épée. Puis une lumière bleue a commencé à sortir de l'épée. Puis une lumière brillante tomba du ciel à leur place. Le ciel devint gris à cause des nuages, et c'est à cet endroit qu'il se couvrit de ténèbres. Le chef de la secte s'en aperçut et fut surpris, tandis qu'à un endroit très éloigné, un monstre le remarqua. On nous a également montré une femme aux cheveux roux qui avait également remarqué cette anomalie. Elle a gloussé et a dit que lorsqu'elle sortirait d'ici, elle amènerait certainement ce Kunlun à la secte des géants. Kintan va mettre fin à tout cela dans une minute. D'un seul coup, tout ce qui avait disparu dans le ciel devint clair. Il lui retira l'épée de pierre et lui dit sévèrement qu'elle devait cesser de jouer puisque le chef de la secte était venu. Mais Oling fut surprise et pensa qu'il avait éteint l'anomalie d'un seul coup. Lorsqu'ils sortirent, ils virent le chef de la secte. Elle a immédiatement commencé à gronder le gars en disant qu'il serait une honte. Il a levé la main et vous lui avez demandé ce qu'elle voulait dire, ce à quoi elle a répondu que vous étiez tombé sur l'anomalie de l'épée cachée et que c'était leur œuvre. Et elle a ajouté que, même s'ils se regardaient eux-mêmes, ils ne pouvaient causer une telle excitation qu'avec la limite d'un esprit vivant. En regardant la jeune fille, elle lui demanda si c'était vrai. Elle ne fit qu'un signe de tête embarrassé à un moment donné. Xintian répondit facilement que ce n'était qu'une anomalie et que c'était le cas, ce à quoi la tête se fâcha encore plus et dit qu'il comprenait. Cette anomalie est apparue sur son cœur et elle a peur d'avoir des problèmes maintenant. Tout est influencé par le karma, un rêve, un éclair ou un nuage. Du sutra du diamant. Le chef Wenchan leur a dit de faire attention en partant, et elle est partie à la vitesse de la lumière. L'épée impériale est apparue dans le sol. La jeune fille pensait qu'il avait à portée de main une arme impériale d'élite qui faisait trembler les cieux. Et d'un seul geste de la main, il pouvait faire disparaître l'anomalie. Pour elle, le professeur devenait une personne de plus en plus intéressante. Le soleil se levait parmi les montagnes, et ils nous ont montré comment dans un bâtiment, à l'intérieur de la cage, il y avait un oiseau avec différents motifs, de couleur noire. Il croyait et disait que le matin et le soir étaient plus compliqués et qu'il fallait les endurcir chaque jour. Et qu'il ne reste plus qu'à durcir chaque jour. Dès que l'occasion se présentera, il s'échappera des chaussures basses et il aura certainement un brillant avenir en tant que corbeau doré. Et puis quelqu'un le retient et le corbeau lui crie d'arrêter et lui dit qu'il est un démon impitoyable. C'était notre personnage principal. Il s'arrachait les plumes et l'oiseau lui criait d'arrêter, mais en vain. Notre personnage principal a abattu cet oiseau pour se nourrir. Il s'est dit que la viande est suffisamment dense pour que ce soit le corbeau doré le plus discipliné de la prison des démons. C'est pourquoi mon Oling mangera bien aujourd'hui. Il a traîné ce corbeau et a quitté le bâtiment de la prison des démons. Nous nous rendons à l'endroit où ma Oling s'entraînait parmi les bambous. Elle avait cette épée à la main. Elle se mit à parler de l'essence de l'épée de givre. Elle commença à couper des branches de bambou avec cette épée et elles devinrent glacées. Mei Oling pensait que l'essence de l'épée n'était pas si facile à comprendre, même avec son expérience et sa vie passée. Puis son entraînement fut interrompu par Xintian qui lui disait d'aller manger. Mei Oling dit qu'elle jeûne et ne mange rien. Xintian s'est approché et l'a arrêté. Il a dit qu'il fallait manger. Mei Oling a été outré de le voir apparaître. Quelle est cette règle? Xintian se mit lui aussi en colère et dit que c'était sa règle. Lorsqu'elle arriva à la table, elle vit qu'il y avait beaucoup de plats magnifiquement servis. Elle pensa que cela sentait si bon qu'elle avait l'impression d'avoir déjà mangé. Xintian, avec un sourire étrange, s'approcha et servit de la soupe de poulet, ce à quoi Mei Oling répondit qu'il avait un sourire dégoûtant. Xintian verse la soupe dans un bol. Il dit qu'après avoir mangé, elle devrait être capable de franchir les limites d'un niveau du corps d'or et lui donna le bol. Mei Oling le regarda et lui demanda s'il allait bien. Elle lui dit que les limites de la perfection se divisent en retrait du monde, détachement du monde, esprit vivant, esprit de la vie, esprit de la mort et esprit de la mort. Corps d'or, nirvana, création des démons, sainteté, divinité, 9 cieux. Chaque limite est divisée et transformée en 3 niveaux. Elle demanda avec indifférence s'il pensait qu'il était aussi facile de se frayer un chemin vers la refonte que de manger. Quand elle a chanté un peu de la soupe, c'était comme si elle avait été électrocutée et que j'avais laissé tomber les bols sur elle. Kintan s'est réjoui en pensant que cela avait marché. Les filles ne comprenaient pas quel genre de sentiment bouillonnait dans son corps. Le sang a un cœur qui met 20 minutes, 25 minutes pour faire une révolution. Mais ce flux de chaleur n'a besoin que de 10 à 5 secondes. C'était comme si la chaleur et le silo se répandaient en elle, et elle pensait que ce plat était délicieux et plus savoureux que celui qu'elle n'avait jamais mangé. Elle se dit alors qu'elle avait vraiment réussi à percer. Kintan a toussé et a dit que si le professeur le disait, il l'aiderait à percer. Sinon, il aurait passé les 3 années du roi Corbeau à l'avance. En entendant cela, Mei Oling fut très surprise et lui demanda s'il avait préparé de la soupe avec les 3 corbeaux nouveaux rois.
Elle ne reçut qu'un silence et s'indigna en pensant que ce Kintan ne s'arrêtait décidément pas à la limite de l'esprit vivant. Il est digne d'elle et, en cuisinant, il peut rayonner, devenir plus fort. Elle voulait demander quelque chose, mais Qin Tian l'a interrompu et a dit que les gens devraient toujours garder le sens du secret. Par exemple, il a un secret et elle a aussi le sien. Miao Ling se demanda alors s'il savait vraiment qui elle était. Après avoir terminé la feuille de Qin Tian, j'étais au comptoir et on m'a dit de ne pas oublier de tout finir et de tout enlever de la table. Miao Ling pensa avec irritation qu'il l'avait à nouveau attrapé et qu'il était en train de lui souffler dans les mains. Ils nous ont montré un endroit où il y avait beaucoup de hautes montagnes et où il y avait de la neige. Les montagnes étaient couvertes de neige. Un dragon rouge et un dragon énorme se demandaient furieusement comment cet homme avait osé venir ici et qui il était en général. Après tout, il vient tous les jours pour attraper leurs camarades et aujourd'hui, il est venu lui-même les attraper. Outre le dragon, il y avait aussi un bonhomme de neige et une femme à moitié oiseau. Le bonhomme de neige lui cria furieusement que s'il était assez intelligent pour faire cela, il devait immédiatement rendre le roi capturé. La femme à moitié oiseau lui dit que c'est un mauvais gars, mais qu'elle l'aime bien et l'invite à rester avec elle pour boire un verre ce soir. Qin Tian leur dit également qu'ils ne devaient pas s'inquiéter, car ils allaient bien. Mais il est un peu tard pour boire un verre. Et en fait, aujourd'hui, il est venu donner l'esprit et le sang de l'empereur démon à Leia. Plus il y en a, mieux c'est, pour pomper à sec. Ce à quoi la femme oiseau répondit avec émotion, ça a l'air cool. Et l'homme des neiges cria, et qu'il la laisse se réveiller parce qu'il veut la tuer. Le dragon rouge s'est mis en colère, et a dit qu'il se moquait d'eux, et a commencé à l'attaquer. Les bons hommes de neige ont également commencé à l'attaquer. Kintan dit que s'il n'emprunte pas tout, alors il prendra tout lui-même. Et activant son pouvoir, il brisa le bâton des hommes des neiges. Les hommes des neiges furent scandalisés et crièrent ce que c'était le divin Ziwan Lu. Aussitôt, un énorme monstre apparut devant eux, ouvrit sa gueule et le dévora. Kintan pensait avoir fait le tour de la question. Il se tourna vers les autres et leur dit d'attaquer déjà car il était pressé. Le dragon rouge lui dit d'utiliser ce mouvement. La femme oiseau sourit et dit qu'elle était vraiment désolée de gâcher un si beau visage et prononçant le mot tourbillon de neige, elle activa son pouvoir. Une tornade de neige apparut dans le ciel et tomba au sol. Et le dragon rouge prononça le mot tonnerre grondant. Ils unirent leurs forces et attaquèrent le type, demanda le dragon avec sarcasme. Pour lui, il s'agit d'une compétence difficile, ce à quoi Kintan répondit qu'heureusement, il pouvait le faire lui aussi. Et frappant le sol de sa main, il prononça le mot « transformation » en Baihu 4 directions cardinales, ouest, et activa son pouvoir. Une lumière bleue commença à sortir de lui et à l'entourer. Elle se transforma en épée, et Kintan prononça le mot « cœur d'épée » et dirigea toutes ses épées directement vers le dragon rouge et la femme oiseau. Ils étaient confus et se demandaient comment cela était possible. Une seconde plus tard, ils étaient également étendus sur le sol. Kintan se forma et pensa immédiatement qu'il était parti il y a quelques jours. Je me demande s'il manque à Mao seul, l'esprit et le sang qu'il a reçu. Il est temps de retourner au sommet de l'épée cachée. Kintan pensa que c'était une bonne chose qu'il ait manqué, sinon il n'y aurait plus personne. Le sommet de l'épée cachée. Il était tard dans la nuit, et c'est alors que notre personnage principal a fait irruption dans le palais. Miao Ling est sorti de sa chambre et a cru que la salle de fonte des pilules avait explosé. C'est alors que j'ai réalisé qu'il était de retour. Kintan se leva à peine de son siège et entendit immédiatement les reproches de la jeune fille. Elle a dit que dès qu'il est revenu, il a tout de suite fait un tel vacarme. Après tout, il a fait exploser la salle de fusion des pilules. Kintan la regarda et lui dit qu'elle arrivait juste à temps. Il lui prit la main et lui donna une sorte de pilule verte en lui disant de la manger tant qu'elle était chaude. Après tout, il l'avait nettoyée spécialement pour elle. Miao Ling regarda la pilule et demanda, stupéfaite, s'il s'agissait des mêmes pilules que celles de l'empereur démon. C'était une pilule de l'empereur démon au stade du ciel du rang le plus élevé. Dans une vie antérieure, en tant qu'impératrice, elle était difficile à trouver. Elle réalisa alors que c'était à cause d'elle que le professeur n'était pas là depuis tout ce temps, et Kintan essuyait la saleté de son visage pendant tout ce temps. En la regardant, il lui a demandé pourquoi elle ne s'était pas encore assise. C'est peut-être l'amertume. Miao Ling la regarda d'un air soupçonneux, et lui dit que ce n'était pas du tout une question de goût, et elle lui demanda si elle pensait que cela conviendrait ici. Kintan a regardé le bâtiment effondré, a été surprise et a dit que ce n'était pas si pratique. Nous sommes transférés dans la chambre de Miao Ling. Elle a pris cette pilule et l'a mangée. Pendant tout ce temps, elle était assise avec son professeur. Il s'est dit qu'il devait envoyer lentement Kai dans le corps de Miao Ling. Immédiatement, Miao Ling se sentit étrangement intoxiqué. La pilule de l'empereur démon l'avait affamé, commença à fonctionner dans l'autre sens. S'en rendant compte, Kintan décida d'éveiller lui-même la pilule dans le corps de Miao Ling. Son plan fonctionna et un signe apparut devant lui indiquant que le disciple du maître avait éveillé le sang ancien du phénix de glace du stade impérial et avait atteint le premier niveau de la limite du nirvana. En récompense, les statistiques de l'hôte seront améliorées au niveau 7 et la prochaine amélioration bénéficiera d'une remise de 40%. Kintan, en regardant le panneau, pensa que cette fois-ci, les résultats étaient très importants. Miao Ling était inconsciente et Kintan pensait que c'était parce qu'elle s'était réveillée qu'elle avait temporairement perdu connaissance. Au bout d'un moment, Miao Ling s'est réveillée. J'ai voulu lui demander comment elle s'était évanouie, ce à quoi Kintan a répondu qu'il se comportait correctement. Il était resté assis dans sa chambre à boire du thé pendant tout ce temps, jusqu'à ce qu'elle se réveille et quitte la pièce. Il lui a dit qu'à l'avenir, elle devrait garder à l'esprit qu'après tout, le professeur et l'élève sont différents.
C'est alors que le chef DSS se plaignit au sommet de l'épée cachée. Voyant Miao Ling, elle lui demanda si son sang s'était éveillé, ce à quoi Miao Ling répondit positivement. Edwin Chan fut ravi et dit que c'était formidable. Sauver le ciel de Kunlun est le chemin qui mène à la limite de la sainteté, et c'est à partir d'elle que Kunlun atteindra la sainteté. C'est alors que d'autres ont commencé à intervenir et à dire qu'ils pensaient que Miao Ling ne pouvait pas rester au sommet de l'épée cachée. L'autre l'a soutenu et a dit qu'on ne pouvait pas laisser un homme interférer avec un tel talent. Il doit y avoir un professeur en qui on peut avoir confiance pour guider ses talents dans la bonne direction. Ce à quoi le chef de Wentian, après avoir réfléchi, dit que leurs paroles étaient également vraies. Miao Ling les regarda sévèrement et leur dit qu'elle n'avait pu se réveiller que grâce à l'aide de son professeur et qu'il le diffamait à nouveau. Je leur ai demandé de quitter le sommet avec une épée fermée parce qu'ils ne sont pas les bienvenus ici. D'après ces paroles, les chefs ont été très surpris et ont pensé que ce qui lui était arrivé était vraiment très cher. C'est alors que l'une des rumeurs s'est précipitée vers eux, criant d'appeler la tête. L'un des chefs lui cria de surveiller ses manières et d'être plus poli avec le chef de la secte. Le serviteur s'excusa et dit que les mauvais esprits avaient attaqué Kunlun Zai. Wen Tian regarda la jeune fille et lui dit de se cacher avec Tian. Miao Ling acquiesça. Et l'homme, tenant le serviteur par la peau du cou, demanda nerveusement quels étaient les autres esprits maléfiques. Il lui a également parlé du manoir. Le chef dit que sans doute le fantôme du phénix de glace a attiré l'attention des mauvais esprits et de crier en chœur qu'il rencontrerait cette grippe maléfique dans cette direction. Un nuage sombre et épais apparut au-dessus du géant de Kunlun. Il y avait ce dragon rouge. Il a dit que l'ancien sang du phénix de glace était ici. Le dragon rouge qui se tenait au-dessus des gens les menaçait en leur disant de leur rendre immédiatement le sang du phénix de glace. De son puissant rugissement, un vent violent apparut et faillit emporter les gens. Liao Ling, en regardant tout cela, pensa qu'il s'agissait du souffle d'un dragon d'eau, l'empereur démon. Mais ce souffle lui était familier. Elle réagit à quelque chose. Elle réalisa alors que le même souffle de dragon d'eau entourait la pilule de l'empereur démoniaque. Il y avait du sang de dragon dans la pilule. Et la rencontre du sang de dragon et de son sang de phénix a éveillé en elle des sentiments profonds. C'est ainsi qu'elle a embrassé le professeur Kintan. Elle a défoncé la porte du professeur et a fait irruption dans sa chambre en criant où il se trouvait. Mais il n'y avait personne dans la pièce. L'image se déplace où le chef se tient devant le dragon et d'une voix menaçante dit qu'il n'est qu'un dragon ordinaire. Et en l'attaquant malicieusement, il s'est vanté de ses prouesses. Pouvoir. Le dragon recula sous le coup. Miao Ling demanda vicieusement si Kunlun voulait la détruire, ce à quoi le dragon rouge répondit que sa force et la vérité ne suffisaient pas. Mais avec la plume verte et les pattes de neige, 3 d'entre eux suffiront à la vaincre. Le dragon rouge victorieux dit qu'ils étaient sur le point de sortir de la fortification et qu'elle ne pourrait pas se protéger. Après avoir prononcé ces mots, il se mit à rire d'un air sinistre. La tête du même était confuse, se demandant s'il y avait d'autres empereurs démons. À ce moment-là, la femme oiseau et le macaque des neiges se dirigeaient vers le dragon rouge. Le macaque des neiges dit à la femme oiseau que tout était de sa faute. Ils ont été si bien traités qu'ils sont maintenant en retard à cause de cela. Ce à quoi la femme oiseau répondit qu'elle pensait avoir le temps. Ils volaient sur un nuage noir. Notre personnage principal a volé après eux dans une poêle à frire et pense à un avion en papier qui lui dit de voler plus vite et de les rattraper. Le numéro de l'avion était 78. Car plusieurs avions en papier volèrent derrière eux. Le macaque a demandé à la femme oiseau s'il s'agissait de son nouvel animal de compagnie. La femme oiseau répondit que ce n'était pas possible. Et soudain, un grand nombre d'entre eux sortirent de l'avion en papier. Le macaque et la femme oiseau parviennent à peine à l'esquiver, mais l'atteignent tout de même. Le macaque lui a demandé si elle allait bien, ce à quoi elle a répondu qu'il venait de se passer quelque chose. C'est alors que notre personnage principal est apparu devant eux, assis sur une poêle à frire volante. Il leur sourit et leur dit qu'ils ne pouvaient pas passer par ici et qu'ils devaient retourner d'où ils venaient. Ils le reconnurent et la femme oiseau s'indigna en criant qu'il l'avait alors blessé. Et le macaque, stupéfait, dit qu'il était membre de l'école de sabre Kunlun, ce à quoi Kintan répondit qu'il avait deviné juste et qu'il voulait leur donner une récompense pour cela. Ils se sont immédiatement retournés et ont commencé à partir. Shintan sourit et leur demanda pourquoi ils s'enfuyaient si vite, car il ne les avait pas encore récompensés. En prononçant ces mots, il se tourna vers le Mahayana, libéré de ses doutes, et se transforma en dragon. C'est alors que la main du dragon d'or sortit du ciel. En voyant cela, les 2 hommes furent horrifiés, et se sont emparés d'eux tous les 2. La main du dragon d'or les jeta dans un endroit très éloigné. Kintan dit avec indifférence qu'ils étaient si faibles qu'ils s'étaient couchés d'un seul coup. À ce moment, le dragon rouge et ses troupes les attendaient tous les 2. Le chef de la secte se tenait devant lui, et un silence gênant s'est installé entre eux. Le silence fut interrompu par le chef qui déclara sarcastiquement que l'on ne pouvait pas compter sur ses alliés puisqu'une heure s'était écoulée. Le dragon rouge, embarrassé et en colère, cria aux rumeurs qu'il partait. En partant, il grommela malicieusement que ces 2-là étaient partis pour ne pas se déshonorer. Au fond de Ha, les gens qui regardaient tout cela ont vu que l'ennemi partait et se sont réjouis en disant qu'ils étaient en sécurité. Et grâce au chapitre, le chef de la secte pensa que les démons des montagnes désertiques surveillaient Miao Ling et qu'elle devait traverser les montagnes. Le dragon rouge était assis et soufflait de colère parce que ses camarades l'avaient jeté à un moment si important. Et son serviteur essaya de le calmer en lui apportant du thé. Le dragon se mit encore plus en colère et déclara que s'il avait mieux ficelé ses affaires, il n'aurait pas été aussi humilié.
À ce moment-là, le personnage principal volait sur sa poêle à frire et attrapait une vache en disant qu'il n'avait pas mangé de bœuf depuis longtemps. Notre personnage principal, Kintan, dormait encore sur son lit. Mais les rayons du soleil sont sortis de la fenêtre de la barbarie et ont réveillé Gaïa. Il se leva brusquement et a dit que sa chambre ne pouvait voir que le coucher du soleil. Ensuite, il était très content d'avoir dormi trop longtemps toute la journée. Après tout, avant cela, Mao Pancake essayait toujours de le réveiller le matin. Kintan était heureux que Mao Pancake ait enfin cessé de l'importuner, car un mois s'était déjà écoulé. Et pourtant, j'ai décidé de le fêter et de cuisiner du bœuf. Il faisait déjà nuit. Mais Wuling s'entraînait dans l'un des bâtiments. Il était entouré de toiles d'araignée et se trouvait à l'intérieur d'une toile rose. Kintan est venu la voir en souriant et lui a dit que la nourriture était prête aujourd'hui et qu'ils allaient le festoyer. Mais Wuling répondit qu'elle n'avait pas besoin de nourriture. Kintan ne parvint pas à surmonter toutes ces toiles d'araignée et a dit qu'elle n'avait jamais été une telle reine des glaces auparavant. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait en ce moment, mais Wuling lui a ordonné de ne pas la toucher, et elle a dit qu'elle ne faisait qu'entraîner le vice des notes de la sérénité des plus grands. Kintan, répétant ces mots, répondit qu'il les avait déjà entendus quelque part. Il se souvint alors de ces mots. En observant le monde et le ciel, on peut acquérir la sérénité en rassemblant 5 éléments et en mûrissant l'essence. Ces 5 éléments se trouvaient à l'intérieur d'une personne. C'était la haine, la passion, le bonheur, la colère, bientôt la joie et l'amour. Les notes de la passion des plus grands sont l'une des grandes voies vers la compétence impériale de l'amertume. Kintan la frappa légèrement sur la tête et lui dit qu'elle n'avait rien compris. Il ajouta que la compassion des êtres supérieurs n'était pas de l'amertume, mais qu'elle n'était pas sans entrave, sans tourment. Et avec l'aide des sentiments, une personne devient plus libre. Mao Ling, qui ne le regardait pas, demanda « L'amertume est donc mauvaise, et elle s'est trompée. » Ce à quoi Kintan répondit qu'il importait peu qu'elle soit amère ou qu'elle éprouve des sentiments à son égard, leur horoscope était toujours mauvais. Pour l'entraînement à l'épée, il sera plus pratique de faire ce qu'elle veut. Ce chemin de l'épée menant à l'auguste secret de l'épée du cœur est donc plus approprié pour elle. Il sortit le livre avec un sourire étrange et dit qu'il n'y avait que 202 pages, et lui montra le livre. Les yeux de la jeune fille s'illuminèrent de surprise, car l'Auguste est un cran au-dessus de l'impérial. Anathème de 2 pièces d'or, elle s'est empressée de prendre ce livre pour elle. Le parent, en regardant ces pièces, ne dit que 2 mots, et Miao Ling pensa malicieusement que même avec son expérience de 10 ans, elle n'était pas en mesure d'acheter ce livre. 1000 lames. Elle n'aurait toujours pas trouvé ce livre, mais voilà qu'il lui tombe entre les mains. Miao Ling le regarda et le remercia. Son sourire fit fondre le cœur du jeune homme, qui se dit que ça valait le coup. En toussant maladroitement, il lui dit d'aller s'entraîner, et il ajouta qu'on lui enlèverait ce qu'elle y avait appris et des notes de dépassionnement au plus haut niveau. On nous montre une image où la petite Yong Kinzai vole sur son épée et atterrit à côté de notre personnage principal. Il était dans les bois, plus à l'air libre. Une jeune fille aux cheveux noirs et aux yeux bruns demande au mentor ce qu'il fait. La jeune fille s'appelait Yong Kinzai et était une élève de Mo Tianwen. Et voilà qu'on nous montre une image où Miao Ling, assise sur un arbre coupé, médite et entraîne sa force. Kintan m'a regardé et Yong Kinzai a dit qu'elle avait fait une erreur avec la technique. C'est pourquoi elle s'entraîne. Yong Kinzai lui a demandé si elle allait bien, puis il a répondu que tout allait bien avec l'aide d'un professeur, qu'elle s'entraînait à une nouvelle compétence plus cool que la précédente. Yong Kinzai a pointé son pouce et a dit qu'elle était digne d'un oncle mentor. Miao Ling était assise pour se concentrer. Mais des pensées étranges commencèrent à lui venir à l'esprit. Elle pensait que c'était très savoureux. Elle pensait aussi qu'elle se souvenait des frites, qu'elle cuisinait comme d'habitude, et que le professeur était le plus cool de toute l'école. C'était une conversation entre un gars et une fille. Miao Ling ne l'a pas supporté et a crié que ça suffisait et qu'il pouvait aller ailleurs s'il ne pouvait pas se taire parce qu'elle était entraînée. Quand elle a regardé, elle a vu que Kintan et Yong Kinzai étaient allongés en train de manger leur nourriture, ce à quoi Kintan a répondu qu'il savait. Mais sait-elle pourquoi il fait cela? Kintan, le visage sérieux, a dit que cela signifiait le calme inébranlable de l'action extérieure et le vide inébranlable de la matière extérieure. Quel que soit le danger de sa tâche, elle doit garder le calme dans son cœur, et c'est seulement ainsi qu'elle peut avancer sur le chemin. C'est ainsi qu'il entraîne son humeur. Miao Ling le soutint et dit qu'il avait bien parlé. Et Kintan a dit qu'ils allèrent quitter l'école pendant longtemps sans essence, que les frites allaient ramollir et qu'il fallait donc tout manger rapidement. Miao Ling sourit et commença à prendre son épée. Kintan bégaya et demanda pourquoi elle sortait son épée. Elle répondit qu'elle allait insulter les anciens aujourd'hui et qu'elle allait tuer le professeur. Après ces mots, elle se mit à courir après eux et ils se mirent tous à courir. Une photo où Kintan est assis en pleine nuit dans la rue, devant lui une table. Il était assis et se servait une sorte de boisson. Ce singe macaque s'est approché de lui avec son bâton. Après l'avoir regardé, Kintan lui dit qu'il était venu. Le macaque confirma que oui, il était venu. Kintan, versant sa boisson, lui dit qu'il n'aurait pas dû venir, ce à quoi il répondit qu'il y était obligé, ce à quoi Kintan répondit qu'il n'avait pas changé du tout, et ils commencèrent à se battre. Nous sommes l'un l'autre et nous volons au-dessus du sol. Kintan réussit à vaincre le singe et atterrit sur le sol. Il se rendit au lac où il y avait des cruches sur l'eau et, prenant tout, il commença à les emporter. Le singe lui cria avec véhémence que c'était son vin et lui dit d'arrêter.
Qintan répondit que son nom était dessus et colla son nom sur l'une des cruches. Puisque son nom est dessus, c'est qu'il s'agit de son vin. Qintan les a rassemblés dans un sac, a tiré les fils et a dit qu'il essaierait avec l'étudiant Mayolin. S'asseyant sur sa poêle à frire, il dit qu'il signerait sur le chemin pendant un certain temps pour s'abonner aux résultats. Et un signe apparut devant lui, indiquant qu'il y avait une récompense pour avoir signé les résultats. Il se tourna alors vers Magnana, qui ne doutait de rien. Il a été promu au niveau 11 et le corps immortel au niveau 1. Le temps de recharge en cas de danger peut être réduit selon les règles de recharge avec, appelant leur âme à l'aide. Au sommet de l'épée fermée, un bosquet de bambou. On nous montre une image où il y a un bosquet de bambou. La jeune fille et Enma Yoling s'entraînaient et elle a dit qu'elle avait enfin compris l'essence de l'épée. Elle l'a fait sortir si longtemps et en a remercié Mao Alun. Enma Yoling a répondu qu'elle réussissait également lorsqu'elle s'entraînait avec elle et que je devais donc la remercier. La jeune fille dit aussi qu'elle avait l'habitude de le dire en vain à cause du prix stupide de la nounou. Et elle a dit qu'elle était vraiment super belle et mignonne. La dernière fois que la fille s'est levée, elle lui a dit au revoir et a ajouté qu'elle irait annoncer la bonne nouvelle à la maîtresse. Après son départ, Enma Yoling s'assit, fatiguée, et dit qu'après l'entraînement, tout son corps était couvert de poussière et qu'elle avait donc décidé de nager. Elle alla à la source d'eau chaude quand elle entra à l'intérieur qui, ironiquement, dit que quelqu'un devrait maintenant se montrer. Saint-Aine apparut alors parmi les bambous et dit qu'il avait préparé des collations pour la nuit et lui dit d'y aller. Mais Wuling s'est écrié et a demandé s'il le faisait exprès, ce à quoi Qintan a répondu avec indifférence que bien sûr, il le ferait exprès, qu'elle le sache ou non. Il ajoute qu'aujourd'hui, il a obtenu un vin de singe qui a fermenté pendant 8 ans, et il lui ordonne de s'habiller plus vite. Ils prendront un verre ensemble, et il ajoute de ne pas s'inquiéter parce qu'il ne regardera pas ce qu'il fait. Et Mai Wuling jette une serviette et lui crie de partir. Qintan était assis dans sa chambre et regardait la lune, puis Mai Wuling s'est approché et a demandé à quoi pensait le professeur, ce à quoi il a répondu qu'il ne pensait à rien. En la regardant, j'ai remarqué qu'elle était très bien habillée aujourd'hui. Ce qu'elle a dit, c'est que c'était très beau, mais que les vêtements étaient un peu trop petits et trop serrés. Il faisait déjà jour. La racine faisait cuire une sorte de soupe sur le feu. Il était assis en face de la fille et elle a dit qu'elle était prête pour le professeur qui devenait de plus en plus froid, ce à quoi il a souri et lui a dit de manger encore plus, et alors Qintan a remarqué quelque chose et s'est retourné et en Mai Wuling a demandé ce qui s'est passé, ce à quoi il a répondu que la cavité sacrée a amené des gens à Kungmun, peut-être pour. J'ai donc décidé de me rendre au sommet principal pour voir ce qui s'y passe. Le sommet principal de Kunluan, la zone d'entraînement. Il y avait beaucoup de monde dans la zone d'entraînement. Le chef de la secte a dit qu'on disait que c'était trop paresseux de vieillir. J'amène les premiers disciples de ma secte à se battre avec les jeunes adeptes de chaque secte et j'ai demandé si c'était le cas. Le vieil homme a répondu qu'il s'agissait d'un malentendu. Après tout, les jeunes talents tombent dans une impasse et c'est parce qu'il veut que les étudiants de toutes les sectes échangent leurs expériences et trouvent leur point d'inflexion. Il s'agissait d'un ancien du secteur Peilai nommé Ling. Il ajouta qu'ils étaient en fait venus parce qu'ils voulaient aussi rencontrer le légendaire et ancien Sang, l'une des 3 îles sacrées des montagnes dans la mythologie chinoise, qui servait de demeure aux célestes. Enma Yoling pensa que le vieux renard avait de mauvaises intentions et qu'il avait sûrement d'autres objectifs. Soupirant, elle s'excusa et dit qu'Enma Yoling était isolé. Le vieil homme secoua la tête et dit qu'il n'était vraiment pas au bon moment. Un homme aux cheveux blancs se tenait sur la place d'armes et bâillait d'ennui. Il disait que le secret de l'invocation de la foudre n'avait pas fonctionné et ajoutait que c'était très ennuyeux. Ici, il était le premier disciple de la secte Penel. Il s'appelait Bai Xiaohua. Et celui qui se tenait devant lui, son rival, disait en souriant qu'il regretterait enfin d'avoir réussi à invoquer secrètement la foudre. Il avait les cheveux clairs et les yeux bleus et était un disciple du chef du pic du tonnerre impérial nommé Xunlei. Il activa son pouvoir et des éclairs bleus sortirent de lui, courant vers lui pour le frapper. Il lui dit sarcastiquement qu'il ne devait pas crier à sa mère qu'il le battrait. Après avoir dit ces mots, elle voulut le frapper. Le Bai Xiaohua, aux cheveux blancs, répondit qu'il était dommage qu'il ne pense pas ainsi, et après avoir dit la compétence militaire du stade céleste, il activa son pouvoir et d'un seul coup, il fut capable de vaincre son adversaire. Il dit que le coup d'épée calme les montagnes et les rivières. Sous l'effet de son coup, Qintan s'envola de la Genan et la frappa de plein fouet. Son professeur a crié son nom. Le reste des gens n'a pas compris ce qui s'était passé car tout se passait trop vite et ils n'ont rien vu du tout. Bai Xiaohua a déjà dit que c'était un échec total, ce qui a mis son professeur en colère et a voulu le frapper, mais il a été entraîné par d'autres personnes. Xiaohua s'est excusé sarcastiquement et a dit qu'il ne savait vraiment pas qu'il ne pouvait pas résister à un seul coup. Après avoir regardé le reste des gens, vous avez demandé qui serait le prochain adversaire de Xiaohua. Personne n'est entré dans l'arène. Il craignait de subir le même sort. Yang Qinzai s'est alors tourné vers la chef de la secte et lui a demandé la permission d'aller se battre. Elle a dit que si cela continuait, la foi des disciples serait détruite. Le chef de la secte a accepté et lui a demandé d'être prudente. Yang Qinzai répondit qu'il serait plus sûr d'appeler sa sœur. Le chef de la secte, Wen Tian, demanda s'il était utile de l'appeler.
Après tout, elle est presque arrivée à la période du feu, la période de maturation des compétences et des connaissances en taoïsme. Yang Qinzai a répondu qu'elle ne savait pas tout. Puis il nous montre une image où Qin Tian enseigne aux filles en disant que selon ses instructions, Miao Ling avait déjà appris l'essence de l'épée et qu'il avait aussi regardé l'essence au seuil. C'est ce qu'on appelle l'épée n'est pas dans les mains, mais dans le cœur. Lorsque Yang Qinzai prononça ces paroles de l'enseignant, le chef de la secte lui demanda s'il enseignait la voie de l'épée, et il froissa la crêpe pour assimiler l'essence de l'épée. Essence de l'épée, est-elle sûre de cela? Ce à quoi Yang Qin-11 répondit qu'elle était sûre à 100% de ce qu'elle disait. Le chef de la secte se demanda alors pourquoi elle pensait que cette petite fille était étrange et qu'elle le cachait bien. Yang Qinzai, en entrant dans l'arène, dit au gars qu'elle serait son adversaire. Qin-Tan sourit et dit qu'à moins que le grand mentor Kun-Moon ne vienne sur la place, il leur a dit de placer leur pari. L'enjeu est une place dans la limite secrète illimitée. S'il est vaincu, il leur donnera sa place. S'il gagne, leur place sera la sienne. Le chef de secte Wen Tian pensa qu'il semblait qu'ils étaient venus pour une place dans la limite secrète illimitée, et elle ordonna mentalement à la fille de répondre. Elle regarda son professeur et dit qu'ils étaient d'accord avec les termes, ce à quoi Bai Xiaohua répondit qu'ils allaient commencer à sortir son épée. Bai Xiaohua répondit qu'ils allaient commencer à sortir son épée. Il commença à activer son pouvoir. Yang Qinzai courut vers lui pour l'attaquer, prononçant le mot magique dans l'essence de l'épée ouragan. Bai Xiaohua subit des dégâts et Yang Qinzai, en prononçant l'essence de l'épée glaciale, parvint à bloquer son coup. En voyant cela, Bai Xiaohua déclara qu'elle connaissait toujours l'essence de l'épée, et il semblerait qu'elle mérite qu'il la lui montre, sa véritable force. Ce à quoi Yang Qin-11 a répondu qu'il s'agissait de mots forts, alors qu'ils se battaient. Bai Xiaohua répondit qu'il fallait le laisser regarder et ajouta que la limite était un pas en avant de l'essence, fusionnant l'essence et les compétences d'épée. Après avoir dit ces mots, Bai Xiaohua donna un coup d'attaque à la fille, qui était une compétence d'épée de l'ouragan de niveau céleste le plus élevé. Cet ouragan était si puissant et rapide que l'œil de Yang Qin ne put réagir rapidement, et elle vola très loin de l'arène, et son épée atterrit directement sur la reine. La fille fut alors attrapée par Qin Tian et lui dit qu'elle était venue à côté de lui, à 1 kilomètre de là. Toutes les filles regardèrent le mentor avec des yeux aimés, disant à quel point il était beau. L'une d'entre elles déclara qu'elle était très jalouse de Sir Yan, et qu'elle aimerait qu'il la prenne dans ses bras. Cela agaça l'homme aux cheveux blancs, et, regardant le professeur, il dit avec irritation « Qui d'autre est beau ici? Je ne comprends pas où se trouve le cerveau de ces filles. » À ce moment-là, le professeur a pris son élève dans ses bras et lui a dit que tout allait bien et qu'il n'y avait plus de raison de pleurer. Ce à quoi elle a répondu qu'elle pleurait encore plus parce qu'elle avait été blessée par le coup. C'est alors qu'il a remarqué la jeune fille, s'est approché d'elle, lui a pris la main et lui a dit qu'il était le premier disciple du Peng. La secte Lai est le premier des 3 jeunes talents de Bai Xiaohu. Il lui demanda son nom et lui dit qu'il aimerait la rencontrer. Et le chef de l'An. Je pensais que c'était bien, enfin le but est apparu, et il dit qu'il allait maintenant regarder d'autres capacités que ce sang ancien qui est le sien. Qin Tian lui a donné une tape sur les mains et lui a dit d'enlever ses mains sales d'elle. Ce à quoi Qin Tian aux cheveux blancs s'est mis en colère et a demandé qui d'autre était un ver de terre et l'a traité d'huile sale. Les 2 filles ont alors pris la défense de leur professeur en criant qu'il était lui-même un sale con et qu'il était son mentor. Qin Tian fut donc surpris par une telle réaction, puis il se souvint et dit qu'on dit qu'il y a un mentor sans valeur mais beau sur Kun-Moon. Et s'approchant du gars, il dit que cela signifie qu'il est juste en face de lui. Les 2 se regardèrent avec des yeux mauvais et le mentor dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ce à quoi le mentor aux cheveux blancs a répondu qu'ils étaient clairement aveuglés par sa beauté, mais qu'il les sauverait et leur montrerait que la force est plus importante que tout. Et il sourit méchamment. Ce à quoi Qin Tian répondit qu'il avait un sourire très dégoûtant, et qu'un seul regard lui permettait déjà de savoir que quelqu'un pensait au mal devra lui donner une leçon. Et lorsqu'il partit, il dit à la fille d'attendre qu'il lui montre 3 techniques, puis il partit. Qu'elle l'achève. Il faut laisser au moins une goutte d'honneur à Pen Lai. Yang Qinzai, partisan, a dit d'aller seulement de l'avant. Les gens ont alors commencé à parler entre eux. L'une d'elles a demandé à l'autre si elle disait que sa sœur ne pourrait pas gagner. Yang Qinzai a répondu qu'elle ne le savait pas, car elle s'était améliorée pendant 10 ans. Ce à quoi l'autre répondit que la sœur de Miao Ling avait du sang ancien et que, qui sait, elle progressait peut-être plusieurs fois plus vite qu'eux. Le chef du secteur s'est mis en colère et a dit au type de laisser la fille au sol. Il lui répondit qu'elle était blessée et qu'il était heureux de l'aider à ne pas aggraver sa blessure. Mais Olin aux cheveux blancs se tenait dans l'arène et pensait que sa culture ne devait pas être plus élevée que celle de Yang Qinzai. Avec ses pouvoirs, il sera possible de contrôler le cours de la bataille et il montrera sa force et ses belles manières. Il sourit et voulut dire quelque chose à la jeune fille, mais celle-ci l'a vaincu et lui a asséné un double coup violent. Ses 2 épaules furent gravement blessées et commencèrent à saigner. Myolin a également dit qu'il s'agissait d'un combat d'enfer, d'une bataille, et s'il n'y avait pas eu la demande du mentor, il aurait, Qin Tian, furieux, lui dit qu'il avait fait exprès de lui céder car elle serait capable de le blesser, et sortant son épée, il voulut activer son pouvoir en disant que l'épée de l'ouragan calme les montagnes et les rivières. Mais Enmai Wuling se défendit si fort que son épée se brisa en petits morceaux. Qin Tian en fut choqué, et Enmai Wuling déclara qu'il était trop maladroit car son épée ouragan n'apparaissait qu'en surface.
et que la vraie compétence d'essence d'épée devrait être comme ça, en disant ces mots. Il fit tourner son épée autour de son axe et prononça les mots « L'essence de l'épée est comme les os, une compétence militaire est comme la peau ». En disant cela, elle lui donna un coup. Sintan tomba au sol, gravement blessé et épuisé. Assis sur ses genoux, il demanda avec confusion comment il était possible qu'elle ait appris l'essence complète de l'épée. Ce à quoi elle répondit que rien n'était impossible et utilisa son dernier mouvement. Elle activa son pouvoir de glace et le dirigea directement vers le type. Sous l'effet d'un tel dommage, Kintan se transforma en statue de glace. En voyant cela, tout le monde cria victoire, et ils dirent que la visibilité parmi les sectes, leur secte est la plus remarquable. Le chef de la secte était également heureux. Le chef de Lang Yi lui donna le talisman et lui dit que c'était une tablette de la limite secrète illimitée, comme ils en étaient convenus. Le chef de la secte l'en remercia. Le chef de Leng, j'ai pris la statue de glace de mon disciple et je me suis envolé, en souriant, en me disant qu'il l'avait enfin trouvée. Et Chintan et Yang Qinzai félicitèrent la jeune fille en disant qu'elle l'avait fait magnifiquement et qu'elle était très cool, ce à quoi Mon Wuling fut gêné et les remercia. L'image se déplace vers les montagnes où se trouvait la grotte. Cette tête de Lengyi a atterri sur l'une des grottes et s'est tournée vers la femme en lui disant qu'il avait enfin trouvé le récipient le plus approprié. Elle a le sang ancien du phénix de glace qui coule en elle, et elle maîtrise parfaitement l'essence de l'épée. Une femme à demi-pierre au visage effrayant dit qu'il avait bien fait son travail et ajouta qu'une fois qu'elle aurait obtenu un corps de chair, elle unifierait nécessairement le continent de l'Est. Le moment venu, elle aura besoin de lui. Elle était l'impératrice des démons célestes et s'appelait Muyisu. Le chef de Leng, je me suis incliné et les remercié pour sa miséricorde. L'unique œil vert de l'impératrice s'est illuminé et elle a dit que l'impératrice, c'est-à-dire notre personnage principal Miao Lin, l'a humiliée. Une fois qu'elle sera sortie d'ici, elle lui rendra la monnaie de sa pièce. La limite secrète illimitée. On nous montre des photos où l'on voit de hautes montagnes dans le ciel, des oiseaux et des nuages blancs, debout au sommet de la falaise. L'une des personnes a dit qu'il s'agissait de Kunlun, Penglai et Taibang. Ces trois sectes ont déployé beaucoup d'efforts pour ouvrir la limite secrète illimitée. Il y a un cercle au bas de la falaise qui ressemble à un portail. Il s'ouvre une fois tous les 20 ans. À l'intérieur, on peut trouver de nombreuses possibilités. Par exemple, un médicament miraculeux ou un trésor. Mais il y a deux limitations. Tout d'abord, seules les personnes ayant atteint la limite du nirvana ou moins peuvent y entrer. Tous ceux qui sont au-dessous seront exclus de la limite. De plus, 9 personnes au maximum peuvent y entrer. Le mentor a dit que la clé de la limite de la perte du chéri est entre leurs mains. Elle a ajouté qu'ils ne devaient pas oublier qu'après avoir atteint la limite, ils n'auront qu'une semaine pour chercher. Ils doivent faire bon usage de ce temps. Elle leur a demandé s'ils avaient des questions, puis les a laissés partir. Elle a dit qu'elle attendrait toutes leurs bonnes nouvelles. Il n'y avait que 4 étudiants. Notre héroïne, Mai O Lin. Yan Qinzai, un grand homme aux cheveux noirs et une fille aux cheveux noirs, après avoir été autorisés à se rendre au portail, ne se sont pas mis à sauter d'une falaise dans le portail. À ce moment-là, l'impératrice Miu et Ju Sinister sourirent et dirent qu'En Maioling était entré dans la limite secrète. Et elle ordonna à son serviteur de la lui amener. Il s'inclina et se mit en route. Pendant ce temps, En Maioling se promenait dans la forêt de la limite secrète et mangeait une pomme vivante. Elle se disait d'elle-même que depuis qu'elle, sa sœur et moi avons découvert qui était le chef dessus, nous ne savions pas quoi y faire dans une telle situation. Et puis un corbeau a volé dessus, criant que des gens étaient là. En Maioling a sorti son épée et l'a tué en disant que ce n'était qu'un corbeau et qu'elle était morte de peur. C'est alors qu'un parchemin apparut devant elle. Elle l'ouvrit et se demanda ce que le chef du Pixiu avait dit à propos de ses possibilités. En ouvrant le parchemin, elle vit une carte au trésor. Le fruit sacré du phénix céleste y était écrit, et le radeau sacré du phénix céleste y était représenté. Elle se souvint alors qu'il suffisait de mordre une tranche de ce fruit pour franchir la limite du nirvana. Ses yeux s'illuminèrent alors. Après tout, c'était un véritable exploit, un peu à la limite de la création, et elle décida de prendre la route avec de la joie dans les yeux. Et pendant ce temps, un corbeau aux yeux rouges l'observait, de la magie noire négative émanait de lui. Et Mayalin, après avoir traversé la forêt, trouva encore ce qu'elle cherchait. Il y avait plusieurs fruits du phénix sacré et elle serait rapidement capable de franchir la limite de la création. Lorsqu'elle fit un pas vers les fruits, des chaînes noires commencèrent à sortir sous son pied. C'était un sceau de blocage. Les chaînes l'entourèrent et Muizu Imperator apparut derrière elle et dit que son corps lui appartenait désormais. Mayalin comprit alors qu'il s'agissait d'une conspiration dont l'instigateur était le Saint-Esprit de la limite de la sainteté. Ocelot va renaître dans son corps. L'impératrice Muizu ne comprit pas ce qu'elle voulait dire. Puis Mayalin se transforma en statue de glace. L'impératrice Muizu le vit, se mit en colère et cria qu'elle l'avait battue. Et frappant à l'infini dans toutes les directions, elle cria pour qu'elle sorte. L'impératrice la vit et découvrit qu'elle était une impératrice cruelle. Puis, toujours en mâchant les pommes, j'ai demandé qui elle était. Mayalin a répondu qu'à cause d'elle, les gens avaient détruit sa divinité céleste. Et a détruit son corps. Mais elle ne s'en souvient même pas. Ce à quoi En Maioling répondit innocemment qu'elle ne se souvenait vraiment pas. Les impératrices Mu et Ju, en colère, ont attaqué la jeune fille. L'impératrice Mu Yiju a dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles l'impératrice était décédée. Regardez cette vue, elle a dû renaître. En Maioling sourit et dit « Qui sait, peut-être qu'elle vérifiera elle-même. »
L'impératrice Mu Yizhu répondit qu'elle croyait en la véracité des rumeurs. Des tentacules verts sortirent de son dos et l'impératrice Mu Yizhu les dirigea directement vers la jeune fille, criant qu'elle avait perdu toute la force du membre impérial. Elle n'est plus qu'un faible dans la redistribution du nirvana. En l'attaquant, elle lui dit d'être une bonne fille et lui donne sa chair. Enmayoling esquiva les tentacules en disant que l'épée de glace commençait à attaquer l'impératrice. Elles commencèrent à se battre et Enmayoling put bloquer le sang de l'impératrice. L'impératrice Mu Yizhu dit alors que l'épée impériale l'aide toujours à se défendre contre les attaques. Et aujourd'hui, c'est vraiment son jour de chance. Non seulement elle va recevoir une excellente chair de talent, mais aussi une arme impériale unique. Mu Yizhu a dit à Enmayoling de ne pas résister et d'abandonner si elle ne veut pas. C'est le moment de porter son corps. Ce à quoi un Mei ou Ling la poignarde avec un de ses tentacules et lui dit qu'elle ne doit pas plaisanter car elle n'est pas plus de 2 dans les limites de la sainteté qui a perdu sa chair. Elle envoya la limite secrète pour limiter la force de tous ceux qui venaient. Tous les moines qui ont passé la limite du nirvana et qui veulent y entrer ont été scellés à elle, et elle ne sera pas une exception. Ce à quoi Mu Yizhu répondit qu'elle parlait correctement et qu'il ne pouvait en être autrement. Mais il y a une faille dans toute règle, et les secrets illimités ne font pas exception. C'est alors que son visage de pierre commença à s'effriter, et que son visage devint encore plus terrible. Elle se transforma en une énorme araignée noire. En voyant cela, Hanmei Ling se rendit compte qu'elle était à moitié sainte. Enfin, elle aura un nouveau corps. Elle saisit la jeune fille, et Hanmei Ling pensa qu'elle ne pouvait plus bouger. Mu Yizhu dit aussi, c'est-elle que les pouvoirs nécessaires pour être dans la limite secrète sont nécessaires pour franchir la limite du nirvana? Elle menace de faire souffrir Mei Ling. Et voici que l'on nous montre l'ancienne impératrice Mu Yizhu. Elle était allongée sur le sol. Le sol était gravement blessé, et une énorme araignée noire effrayante se tenait au-dessus de son corps. L'araignée aspirait l'énergie de son corps. Mu Yizhu pensait également qu'elle ne pouvait pas rester ici. Une rose sortit de ses yeux et elle déclara qu'elle n'avait pas tué d'ennemis et qu'elle se vengerait. Elle ne peut pas en rester là. Et en repoussant l'araignée, elle a dit qu'elle n'était qu'un animal dans la limite du demi-monde de l'os. Bien qu'elle ait franchi les limites du secret, elle peut encore la tuer. L'image passe en temps réel et Mu Yizhu dit à Maioling qu'elle va la tuer. Maioling, tremblante de peur, pense à son professeur et se dit qu'il aurait dû apparaître. C'est alors que Kintan sent que quelque chose ne va pas. C'est alors que les souvenirs de Maioling nous sont montrés. Elle et son professeur étaient assis sur le toit du bâtiment. Kintan dit qu'il reste encore 3 jours avant l'ouverture de la limite secrète illimitée. Et lorsqu'elle rencontrera un danger dans la limite secrète, il lui suffira de toucher la balise du temps et de l'espace. Après avoir prononcé ces mots, il a donné l'étiquette à la jeune fille. Il ajouta que, pour qu'elle s'en souvienne, elle devait la garder près de son corps. Il ajouta qu'il sortirait immédiatement par la balise pour l'aider. Mei Ling l'a pris. Il a accroché l'étiquette à son cou et a dit que l'enseignante devrait alors sortir avec précaution. Ce à quoi Qintian a répondu que ce n'était pas si près du but. Aujourd'hui. Ils nous montrent à quel point il est paresseux. Il y avait des vendeurs à l'intérieur du palais et ils vendaient différentes choses. Qintian dit qu'à Miaoling et la sœur Mentor Chuan sont allés à la limite secrète illimitée. Et il a dit qu'il était enfin temps d'avoir un être cher. Cela le rendit très heureux. En entrant dans l'un des cafés, il commanda des nouilles avec des abats de bœuf. Cela avait l'air très appétissant et le type en avait déjà l'eau à la bouche. Il se réjouit de l'odeur et dit que les abats de bœuf de Chongming avaient une réputation bien méritée. Alors qu'il commençait à manger ses nouilles, il entendit qu'un des élèves l'appelait à l'aide. En se retournant, il s'est demandé s'il s'agissait de lui ou d'un message d'aide provenant de la balise du temps et de l'espace. C'est alors qu'ils nous ont montré ce type aux cheveux blancs. Il s'est aussi commandé de l'eau avec du sucre roux. Le tableau se déplace dans le monde de la limite secrète. L'empereur Mu et Zhu tenaient toujours Miaoling dans leurs bras. Elle lui a demandé en se moquant que c'était son option de secours. Je lui ai dit de ne pas continuer cette lutte inutile et de jeter l'étiquette. Elle l'a pris de bonne heure et a dit qu'il était dommage qu'il n'y ait pas une goutte d'eau d'utilisée. C'est alors que Kintan est apparu et que vous avez saisi l'étiquette. Il portait un étrange masque de singe. La femme empereur Mu Yizhu l'a regardé d'un air confus et a demandé qui c'était. À sa grande surprise, Kintan l'a frappé si fort qu'elle s'est envolée très loin. Il tint la jeune fille par les épaules et lui demanda si tout allait bien pour elle et ce qui s'était passé ici. Ils atterrirent et Kintan demanda encore où étaient les détecteurs et pourquoi ils n'étaient pas ensemble. Enmayoling répondit qu'elle allait lui montrer ses souvenirs et toucha son front de l'index. Kintan a vu tous ses souvenirs. Il dit qu'il a compris tout ce que la paresse et cette fille étaient en même temps depuis le tout début. Afin de lui trouver un corps convenable, il a emmené cet idiot de Bai Shaohu en duel partout. Enmayoling montra son masque et demanda pourquoi il portait un masque de singe. Il a l'air vraiment ridicule. Kintan répondit qu'avec un masque, il pouvait utiliser les pouvoirs du demi-saint pour percer le mystère de la frontière de la limite secrète. Avec l'aide de l'esprit du monstre, il peut prétendre faire partie de la limite. Enfin, si l'impératrice Mu Yizhu utilise les pouvoirs d'un demi-saint, cela signifie qu'elle a tué un monstre à moitié saint, dit Maioling. Kintan répondit que ses paroles étaient exactes, puis ils nous montrèrent l'empereur Mu et Zhu qui s'asseyaient sur l'herbe, pour elle-même. Elle remarque que ce type a une force terrible, car d'un seul coup, il a pu briser son esprit en morceaux.
Apparemment, il avait l'esprit d'un monstre. Au cœur de la limite secrète se trouve le pouvoir du roi, le moine saint. L'esprit n'a pas survécu et est passé dans le corps de l'impératrice. Mais elle n'était pas Quintan, elle ne pouvait que s'échapper. Après avoir regardé, elle se rendit compte qu'ils avaient blessé son monstre et elle commença à ouvrir le portail. Pendant ce temps, Miao Ling disait avec admiration que le professeur était arrivé très vite. Elle l'avait simplement appelé les balises de l'espace et du temps, et il était là. Ce à quoi Quintan répondit fièrement que si c'était nécessaire, alors le maître disait que le maître le faisait. S'il a dit qu'il apparaîtrait dans un instant, alors il apparaîtra certainement. C'est alors qu'ils remarquèrent que quelque chose bougeait sous terre. Ils commencèrent à s'éloigner et Quintan commença à activer son pouvoir. C'est alors que l'empereur Mu et Zu apparurent du ciel, criant à la jeune fille, peu importe le nombre de fois. Si les partenaires de l'impératrice à ses côtés ne se mêlaient pas de leurs affaires, elle les tuerait tous de toute façon. Miao Ling et Quintan se battirent contre l'impératrice Mu et Zhu. Elle était sous sa forme monstrueuse et les attaquait avec le poison de l'impératrice. Miao Ling et Quintan parvinrent à peine à esquiver et il dit à Miao Ling de s'en aller rapidement. Quintan lui cria de ne pas s'inquiéter. C'est alors qu'un singe explosif apparut derrière le type et commença à attaquer Mu et Zhu. Quintan commença à la frapper avec la puissance d'un singe. Les coups étaient rapides et nombreux. Mais l'empereur Mu Yizhu se tenait debout sans aucune blessure et elle se moqua en disant que ses coups étaient vraiment devenus très faibles. Ce à quoi Quintan répondit qu'il avait une peau très résistante. C'est alors que l'impératrice Mu Yizhu poussa un puissant cri qui permit à Quintan de se distinguer sur plusieurs mètres. Quintan s'exclama avec enthousiasme que c'était plus dur qu'il ne le pensait. Le problème le plus grave était qu'il ne parvenait pas à percer les défenses de l'impératrice. C'est alors que des tentacules sortirent du sol par le bas et attaquèrent le type. Celui-ci parvint à peine à esquiver. Le coup des tentacules a touché la cape du gars et il s'est rendu compte qu'il y avait aussi du poison dessus. Il n'aurait pas dû toucher ces tentacules. La racine bougeait. De plus en plus loin des coups. Mais il tomba sur le champ déifié de la toile. La toile tourna et il fut pris au piège. L'impératrice Mu et Zhu s'approchèrent de la toile, et Miao Ling, paniquée, se demandait ce qu'il fallait faire parce que le professeur était prisonnier de la toile. C'est alors qu'elle s'est illuminée et a trouvé une solution. L'impératrice Mu Yizhu rit et dit qu'elle a gagné, que son ennemi est vaincu et qu'il veut la manger. Mais Qintian sortit de la toile avec une épée. Il dit qu'il avait complètement oublié qu'il existait encore une épée de glace. Heureusement, Miao Ling répondit, ce qui surprit les femmes, qui devinrent confuses et dirent que ce n'était pas possible. Qintian décida alors d'utiliser sa contre-attaque maintenant. Qintian commença à épeler les mots de la technique en disant la sagesse de la main, la sagesse du soleil et de la lune. Dans le bouddhisme, l'arrangement rituel symbolique des mains, le feu commença à sortir de sa main. Une grande main enflammée est apparue dans le dos de l'homme. Il prononçait encore les mots, parlant avec le corps, la sagesse du diamant solitaire. Un cœur sage, des biens précieux sages, 3 sages, ensemble. Après avoir prononcé ces mots, il a dirigé le coup directement vers l'impératrice. Elle cria pour les recevoir, et son tentacule se dirigèrent directement vers lui. D'autres tentacules se tenaient devant elle comme un bouclier, mais ils ne pouvaient toujours pas la protéger. Comme la magie du type était encore plus forte et à cause de lui, le corps de l'impératrice fut divisé en 2 parties. Cette magie était le secret du cœur d'épée. Ces tentacules furent détruits par le type et, en souriant, il dit que le lotus pur est unique. Les impératrices commencèrent à se dissoudre. Quintan jeta l'épée de la fille et dit « Hey, tiens l'épée » et ajouta qu'au fait, il y a une autre bonne chose. Après avoir fait un petit pas, il leva les yeux et vit les fruits du phénix céleste sacré. Qintian dit alors qu'ils sont vraiment ici, à Perrin, et Miao Ling a été surprise d'apprendre que les fruits sacrés du phénix céleste se trouvaient vraiment ici. Et qui aurait cru qu'il y en avait si peu? Qintian dit que cela signifiait qu'il devait lui appartenir, et il cueillit un des fruits et le lui donna. Il lui dit de manger plus vite car il est toujours son protecteur. Une fois qu'elle eut mangé, elle commença à se remplir de force. Qintian réalisa que cela avait fonctionné car un signe de félicitation apparut devant lui. Après tout, son disciple a atteint les limites du nirvana, et pour cela, vous êtes sa récompense. Pour une augmentation de 20%, Miao Ling, en vous regardant, a dit qu'en s'isolant sur l'épée cachée frénétique, elle a pu atteindre la limite habituelle de création. À ce moment, Qintian portait sa chaîne magique à l'intérieur de la bouche. En entendant ces mots, il dit qu'avant ça, elle devait encore décider de quelque chose. Miao Ling, ne comprenant pas, le regarda, puis il tira sur les chaînes et cria qu'il avait attrapé. Il dit qu'en fait, il se cachait à des milliers de mètres sous terre. Il avait attrapé la tête de Leng Ya. Miao Ling fut surprise car il s'agissait de l'aîné de Peng Lai, Leng, et de la tête de Leng. Leng, j'ai dit que tout le monde disait que le jeune mentor Kunlun Ai n'était qu'un abruti. Cela signifie-t-il qu'il a trompé tout le monde? En regardant la fille, le couple a dit qu'il se souvenait ici qu'ils n'avaient pas fini les nouilles et qu'elles avaient probablement refroidi. Et en montrant la tête de Leng Ya, il a dit que c'était la sienne. Miao Ling demanda alors s'il voulait partir comme ça. Le doudou lui posa la main sur l'épaule et lui dit de se calmer. Il lui a donné le reste des pouvoirs du singe explosif. Et en plus, elle a encore la force de la limite de la semi-charité et de la dissolution dans l'air, dit-il. Qu'il l'attendrait au sommet de l'épée cachée. Voyant que Qintian était parti, le chef de Leng, je grimaçai et sortis de la chaîne.
La jeune fille sourit et dit « Qui sait, pourquoi ne pas vérifier par lui-même ?» Le chef de Lankimersh a alors pris mon épée et lui a dit qu'il allait lui montrer quelques techniques. Et il a commencé à attaquer avec son épée. Miao Ling esquiva le coup et pensa que son corps devait encore être en plastique, et qu'après avoir atteint sa limite, son sang allait également augmenter. Le vieil homme Leng Prang demanda ce que c'était en frappant. Ce mentor inutile ne lui avait enseigné aucune des capacités des demi-saints. La fille s'est facilement dressée sur sa boule et a dit qu'elle savait seulement, mais que ce n'était que de la mémoire. Le chef de Leng, se moquant d'elle, dit qu'en acquérant les pouvoirs du démimon, elle ne fait qu'esquiver les coups, et il ajouta qu'elle n'était rien de plus qu'une fille. Et Miao Ling faisait un saut périlleux et pouvait s'éloigner pour ne pas frapper la tête de Leng. J'ai crié qu'il lui montrerait avant qu'elle ne tombe. Il a crié de décapiter le démon de l'enfer, ciel, et donna un coup d'épée. Mais Miao Ling avait disparu. Et soudain, à la surprise du vieil homme Lenya, elle apparut derrière lui et le frappa. Elle disait que la vitesse et la force étaient bien supérieures à ce qu'elle avait auparavant. La tête de Linger Immer s'envola sous le coup et fut frappée en plein sur la droite. Miao Ling ajouta qu'en fin de compte, c'était la limite de la semi-sainteté. Le vieux Ling Prang s'assit avec compréhension et dit que sa vitesse et sa force sont étonnantes. Miao Ling s'est approché de lui et lui a dit qu'il était temps de mettre fin à cette farce. Le vieil homme Lenya s'est levé et a crié qu'elle avait pris une position avantageuse et qu'elle osait bavarder sans fin, et qu'il allait lui montrer à quel point elle était à moitié sainte. Miao Ling sourit et dit qu'elle avait tué d'innombrables demi-saints. Et en utilisant la technique de l'épée essence de la sécheresse du lotus, elle fit exploser l'endroit où se tenait la tête de Lenya. Le reste des élèves et Yan Qinjai cherchèrent Miao Ling dans la forêt. Miao Ling est sortie de l'ombre et a dit qu'elle était ici. Yan Qinjai s'est précipité sur elle et l'a serrée dans ses bras, lui disant qu'elle était morte de peur. Et les larmes nous ont demandé ce qui s'était passé parce qu'après avoir pénétré dans la limite secrète, elle n'était pas avec eux. Alors, elle répondit qu'elle était tombée par hasard sur quelque chose et que c'était tout. Et Yan Qinjai lui demanda sur quoi elle était tombée. Et ce grand type aux cheveux bruns lui demanda également de le dire, parce qu'il était aussi curieux. Ce à quoi elle répondit qu'en fait, lorsqu'elle était entrée dans le tourbillon, elle avait soudain eu un tas de gemmes rouges dans la main. Puis elle a raconté sa version. Mais de là à passer dans le monde réel où Qintan était assis et voulait manger ses nouilles, il n'y a qu'un pas. Eh bien, elle était allongée sur le sol, la tête en bas. Qintan était en colère. C'est alors qu'il entendit un cri. Les gardes crièrent à la princesse de s'enfuir, mais ils furent eux-mêmes blessés. Un homme avec une capuche courait après elle. La princesse était vêtue de beaux et riches vêtements et avait les cheveux bruns et les yeux de la même couleur. C'est alors qu'un autre homme avec une cagoule sortit du coin et demanda où courait la princesse. En souriant, il lui a dit d'abandonner. Un autre de ses subordonnés s'est mis à rire et a dit qu'elle ne voulait pas que ses sujets souffrent. La princesse ne savait pas quoi faire dans une telle situation. Soudain, Qintan sortit des nouilles et se tourna vers le ciel en pleurant. Il cria que ses abats de bœuf avaient été détruits et qu'il n'avait pas mangé ses nouilles, d'une seule pièce. Lorsqu'ils l'ont vu, ils ont d'abord été un peu surpris. Mais la princesse en profita pour lui dire qu'elle était la princesse du royaume de Chunming, Ming et Lai. Et elle lui dit qu'elle espérait qu'il pourrait l'aider. Et puis l'homme encapuchonné a écarté les subordonnés de la princesse et lui a dit que c'était l'œuvre du Satan du diable. Je lui ai crié de sortir d'ici et de s'occuper de ses affaires. Qintan lui a répondu qu'il en avait assez de crier. Après tout, il n'entend pas ce que les cieux lui répondent. Et en criant la transformation en griffe de dragon, tuant depuis le ciel, la patte du dragon frappa le sol. Il y eut une grande bosse à l'endroit où se tenaient les hommes encapuchonnés. La princesse fut choquée et s'assit. Lorsqu'elle vit Qintan partir, elle se leva rapidement et le remercia de l'avoir sauvé. Elle lui dit d'aller au palais et de lui demander comment elle lui rendrait sa bonté. Qintan lui répondit qu'il ne pouvait pas, car il avait encore une affaire en cours. Cela dit, il s'envola sur sa poêle à frire. La princesse Ming et Lai n'eurent qu'à crier pour qu'il attende, mais rien n'y fit. La princesse sourit et dit qu'heureusement, la pierre de projection enregistrait son image. Elle décida de revenir pour le retrouver et voir de quelle famille il était issu. Pendant ce temps, Qintian s'envola vers sa poêle à frire et se dit qu'il restait encore du temps avant le retour d'Enmayo Ling et qu'il aurait le temps de rentrer chez lui. Lorsqu'il arriva chez lui, il faisait déjà nuit. Mais sa maison était recouverte d'une barrière. Qintian se demanda alors pourquoi il avait le sceau de la limite de la sainteté chez lui. Il n'y a aucun signe d'habitation. La maison est abandonnée depuis au moins un demi-mois et il a demandé à son père et à sa mère s'ils étaient occupés. Par le toit, il a pu entrer à l'intérieur et lorsqu'il a marché sur une brique, il est sorti de sa place et Qintian a compris qu'il s'agissait d'un piège. De petites silhouettes apparurent à l'endroit où se trouvait la brique. Elles ressemblaient aux parents du type. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter pour eux et de faire attention aux livres. Et Qintian était perplexe quant à la nécessité de faire attention aux livres.